Donc bonjour à tous, c'est Alex et nous sommes de retour pour une petite vidéo sur OpenCart. Donc nous allons voir comment installer OpenCart et cette fois-ci nous allons installer la version française directement, c'est-à-dire sans traduction. C'est parti. Alors pour commencer, la première chose que vous allez devoir télécharger, ce sont les logiciels que nous allons utiliser pour notre petite série. Donc vous aurez besoin de WAMP Server qui est en fait une plateforme qui nous permet justement de faire notre boutique localement. Donc sans avoir à passer par un serveur web, etc. Donc ça va créer en fait une sorte de plateforme mais localement sur votre ordinateur. Donc on va avoir en fait du PHP, on va avoir une base de données, on va avoir donc Apache, WAMP, PHP, on aura PHPMyAdmin et on aura MariaDB si jamais on ne veut pas utiliser MySQL. Voilà. Donc c'est un tout en un en fait si vous voulez. Et du coup, quand vous l'aurez téléchargé, donc vous appuyez ici sur télécharger, donc il va vous faire aller vers le bas ici. Vous appuyez sur WAMP serveur 64 bits, ou de la 32 bits, ça dépend de la version que vous avez. Donc il va vous rediriger vers une page pour télécharger. Donc le fichier est assez volumineux. Donc quand vous l'aurez terminé, appuyez simplement sur Next, 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 Next. Ne vous faites pas chier à changer les choses. Faites juste des Next et il n'y aura pas de problème. Après, une fois que vous l'avez téléchargé, il ne va pas automatiquement se lancer. Vous allez devoir aller dans votre menu ici et taper WAMP. Et vous aurez ici WAMP vers serveur 64. Et du coup, vous l'aurez ici. Donc vous avez ici serveur local, donc vous aurez le logo qui sera en vert. Si le logo n'est pas en vert, ça veut dire que les services ne fonctionnent pas. Et alors, si les services ne fonctionnent pas, cherchez simplement une solution sur internet. En général, la solution est très simple à trouver. Voilà. Normalement, ça devrait aller. Une fois que ça c'est fait, ensuite, donc là vous mettez la vidéo en pause et vous faites l'installation, etc. Et vous remettez la vidéo sur play une fois que vous aurez terminé de installer et que votre service sera lancé. Une fois que ça c'est fait, on va télécharger OpenCart France, donc qui est en fait la version française de OpenCart, qui est exactement la même version, c'est juste que c'est la version française. Et donc moi je l'ai déjà téléchargé, donc vous aurez un fichier zip que vous allez devoir décompresser, donc ça va vous donner ça, donc le OpenCart 3.0.2.0a. Donc vous allez à l'intérieur, vous allez créer un... Donc là je suis revenu en arrière, on va créer un dossier qu'on va appeler OpenCart. On va aller dans OpenCart ici, alors attendez je vais mettre en grand peut-être. On va dans OpenCart, donc la French, et on va copier tout ce qui se trouve à l'intérieur de Upload. Tout ça là, on va le coller, le couper, pardon. On revient en arrière, et on va tout coller dans OpenCart ici. Donc du coup, on a bien nos fichiers ici. Pendant qu'on y est, nous allons aussi, alors je vais mettre encore une fois en grand, donc on va enlever le config dist ici, on va renommer, et on va juste enlever le -dist, pour laisser config.php. Ensuite, on va dans admin, et pareil, on enlève le config.dist, parce que justement c'est justement pour empêcher les gens d'installer OpenCart par accident, on va dire. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a installé OpenCart, etc., qu'on l'a téléchargé, donc encore une fois, vous mettez la vidéo en pause et faites ça très rapidement, c'est très rapide, c'est juste qu'il faut télécharger le dossier, etc., donc ça peut mettre assez de temps. Maintenant, on va devoir créer justement la base de données. Donc pour créer la base de données, vous allez sur localhost phpMyAdmin index.php, vous avez l'adresse en haut ici. Vous mettez simplement root, donc c'est l'username, il n'y a pas de mot de passe par défaut. Et on va créer ici une nouvelle base de données. Donc vous allez dans New, ici. Vous mettez le nom de votre DB, donc OpenCartDB pour moi. On crée. Et voilà. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est changer le localhost ici et mettre le nom du dossier qu'on a créé juste avant. Donc ici, vu que nous, on a mis OpenCart, donc ça on peut le supprimer maintenant. Vu qu'on a mis OpenCart ici dans notre www, on va simplement mettre localhost OpenCart, comme ceci. Et ça va nous rediriger en fait directement vers l'installation d'OpenCart. Voilà. Donc là on met continuer. Là on vérifie que tout est ok, donc on a bien toutes les flèches vertes. Si ces deux-là sont en rouge, ça veut dire que vous n'avez pas renommé vos fichiers. Donc ici il y aura marqué config dist, et il y aura marqué que ce n'est pas possible d'écrire dedans. Donc là il faut bien que vous renommiez vos fichiers, et une fois que tout est bon, vous appuyez simplement sur continuer. Ici, il va vous demander les informations pour votre base de données. Donc vous pouvez voir que d'ailleurs, l'OpenCart, toutes les informations sont en français. Ça, c'est cool. Donc là, le nom d'hôte, c'est localhost. Root, c'est le nom de notre phpMyAdmin, donc qu'on a utilisé pour nous connecter. Donc l'utilisateur est à root, pas de mot de passe. Le nom de la base de données, c'est OpenCartDB. Le port, c'est 3306, ça c'est bon. Et là, on va mettre, du coup, un préfixe on va mettre XS. Ne mettez jamais le préfixe par défaut. Et là, on va devoir justement créer un utilisateur. Donc on va mettre admin comme nom d'utilisateur, et comme mot de passe, on va mettre root 1234. Pour le courriel, ça n'a aucun intérêt ce que vous mettez, donc je vais mettre quelque chose de fictif. Voilà. Une fois que tout est bon,
vous appuyez sur continuer. Donc là, ça va installer le OpenCart, donc voilà, donc ne pas oublier de supprimer le répertoire d'installation. C'est ce qu'on va faire. On va dans OpenCart, on va supprimer le dossier installation qui se trouve ici, voilà. Et maintenant, on se connecte à l'administration qui est ici à droite. Donc je vais ouvrir la boutique en ligne sur un autre onglet, donc au-dessus, et je vais me connecter à l'administration. Voilà. Donc ici, on va simplement mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe, identifier. Et maintenant, il ne reste plus qu'à changer ça. Donc là, pour le storage, en fait, il ne faut pas mettre vos données directement dans le dossier. C'est pour ça qu'il vous demande de bouger le dossier storage dans un autre dossier. Donc en fait, le dossier storage se trouve dans admin. Alors je ne sais plus exactement où il est, dans système, il me semble. Non. Donc dans système storage, ce dossier qui se trouve ici, il va en fait le bouger directement dans le répertoire de WAMP qui est ici. Donc maintenant, on va mettre automatic move, donc on le move automatiquement, voilà. On va attendre qu'il le fasse, puis je vais vous montrer ce qu'il a fait exactement. Donc on attend que ça soit fait, ça prend un peu de temps parce qu'il y a quand même quelques petites choses à faire à gauche et à droite. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, donc vous pouvez voir que maintenant le storage a été bougé ici. Et il a aussi modifié quelques petites choses dans le fichier en lui-même. Donc il a modifié le config.php pour rediriger en fait le storage ici. Et il a aussi remodifié celui qui est dans admin ici, donc le storage que nous avons ici. En fait, ce qu'il a fait, c'est simplement bouger le dossier storage de position dans votre dossier, afin de sécuriser plus votre boutique, en fait. Donc maintenant, on peut fermer ça, et vous pouvez voir que notre tableau de bord est bien en anglais, et du coup, en français, pardon, et du coup, on va pouvoir faire nos modifications en français directement. Et vous avez ici votre boutique qui se trouve bien en français. Bon, il reste quelques petites choses en anglais qu'on va devoir modifier par la suite, mais vous avez directement ici le langage en français que vous pouvez modifier. Donc vous avez votre boutique, ordinateur de bureau, en vedette, compte, liste de souhaits, etc. Donc tout est en français, directement. Et ça c'est cool que cette option soit disponible directement sur OpenCart. Ça nous permet d'avoir directement notre boutique en français et de la modifier comme nous le voulons. Voilà. Donc, ça sera tout pour notre boutique. Donc, je sais que je vais un peu répéter la vidéo par rapport à la dernière fois, mais dans les prochaines vidéos, ce qu'on fera, c'est qu'on va directement voir tout le tableau de bord en une fois. Donc, ça sera une grande vidéo de 15-20 minutes. Comme ça, on pourra directement s'attaquer à la boutique. Je sais qu'on a pris énormément de retard sur OpenCart en général et sur la série, mais voilà, on va se rattraper et on va faire ça en quelques épisodes afin que vous puissiez créer votre boutique le plus vite possible. Voilà. Donc c'était Alex, et si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube, ou alors vous avez le Discord de la communauté. Donc vous allez simplement dans Autres, hein, peu importe, vous allez dans le channel qui correspond à la question que vous voulez poser, et si j'ai la réponse, je vous répondrai. Voilà. Donc on se voit dans la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.